27 avril 2009, expérience 212, incarnation et espace-temps simultané. Généralement, on parle de réincarnation parce que c'est plus simple à comprendre pour le mental, en temps linéaire. Mais en fait, il s'agit plutôt d'un processus d'incarnation simultané. On vit toutes les vies simultanément et en parallèle avec une synchronisation parfaite entre elles. La seule chose qui provoque le sentiment de vivre une seule vie à la fois est le découpage organisé par le mental dans l'infini des potentialités. Donc ça signifie qu'on ne retrouve pas des vies antérieures mais des vies simultanées. Exemple, si on se découvre une grosse capacité à manipuler les gens, on peut trouver dessus un blocage. Si on l'analyse, on va découvrir tout un tas de vies antérieures où on s'est pris plein de problèmes à cause de cette capacité. En réalité, il s'agit de vies simultanées qui posent un blocage pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc si on a des capacités de magicien, on va trouver plein de vies antérieures de magicien qui a eu de gros problèmes et associer des retours de karma à ces actions-là. En réalité, il s'agit surtout de blocages mis par d'autres potentialités pour nous permettre de nous frayer un chemin vers la réalisation de cette vie-là. Idem si on est très axé spiritualité, on va trouver des vies dans toutes les religions. Ces vies ont réellement lieu, mais en même temps, c'est ça qui est dur à comprendre, c'est pour ça que plein de gens retrouvent des vies antérieures des mêmes personnes. Nous sommes tous un, il n'y a qu'une seule personne qui vit les incarnations simultanément. Un soir, alors que l'archange m'expliquait cette notion-là, j'ai eu une vision de moi-même enfant dans mon lit. Et simultanément, j'étais moi-même enfant dans mon lit, en train de me poser des questions sur mon avenir. Je vivais les deux simultanément. J'ai donc usé de l'esprit pour me bénir moi-même, en demandant au Père-Mère d'aider l'enfant que j'étais, après tout pourquoi pas, en sachant tout ce qui m'attendait. Et à cet instant, je me suis rappelé avec clarté ce moment dans mon lit. J'avais clairement ressenti que j'étais aidé et aimé à ce moment. C'est un souvenir d'enfant très puissant, mais ça ne m'est revenu qu'après m'être béni moi-même par le Père-Mère. Ces deux actions ont eu lieu simultanément dans l'infini des potentialités. C'est quelque chose de très fort à vivre. Nous sommes celui qui a été, qui est et qui sera simultanément réellement. Et chacune de nos vies nous fait bénéficier de son expérience, et nous-mêmes les aidons à avancer simultanément. Ces vies ne sont pas que des vies d'humains, et nous sommes autant l'ange, l'archange, l'extraterrestre, le dragon, la fée, le lutin et l'entité qui s'est accrochée à nous. Et nous apprenons tous les uns des autres en même temps. Que ces expériences nous paraissent douloureuses ou non sont des points de vue relatifs au temps T, mais le tout vit la perfection constamment. PS, en ce moment je remonte des vies super bizarres d'êtres aquatiques à moitié humains. C'est super space les visions et les souvenirs qui viennent, je te dis pas les sales têtes, on dirait les profonds de Lovecraft. Encore que si ça se trouve, pour une femme poisson avec une demi-gueule de requin, j'étais ou je suis très séduisant. Apparemment c'est une vie d'extraterrestre aquatique, c'est pas sur Terre, étonnant. J'ai une envie de poisson cru, c'est dingue, j'arrête pas de bouffer des sushis, sûrement l'effet antarctique. 28 avril 2009, expérience 213, Père et Mère divins. Bon, je lâche pas mal de trucs encore en ce moment, je l'écris parce qu'à mon avis c'est un problème qui est collectif en bonne part. J'ai bossé sur le premier chakra, est remontée une envie suicidaire importante, c'est refoulé mais ça perturbe la connexion à la Terre. Apparemment le problème est lié à l'abandon par la Mère divine. Voilà le problème, dans notre société on refoule la Mère divine complètement. On dit à la mère humaine qu'il faut qu'elle remplace la mère divine, donc elle doit donner de l'amour inconditionnel à tout le monde, être omnipotente dans la famille et tout solutionner. Concrètement, ça ne marche pas du tout, parce qu'une mère humaine reste humaine et ne peut certainement pas être omnipotente et faire ce qu'on attend d'elle. Accessoirement, on lui demande de tout abandonner pour la famille et de ne vivre qu'à travers ce rôle-là, ce qui est impossible. Ça fait des femmes mises en situation insupportable et qu'on empêche de vivre leur vie. Avec toutes les déviances plus ou moins déclarées ouvertement, mais qu'on retrouve absolument dans tous les pays, au moins au niveau inconscient. La femme à la fois placée sur un piédestal, mari et en même temps l'esclave de tout le monde, puisque tout le monde attend après elle. Cela fait des familles où les enfants sont frustrés et émotionnellement instables, puisque forcément la mère humaine ne va pas aller alimenter leur premier chakra et s'occuper d'eux à chaque instant.
Sans compter quand la mère craque, donc entre dans la colère, ce qui provoque ensuite des peurs inconscientes fortes et un blocage du bas plus ou moins important. En tout cas, ce dysfonctionnement, une fois remonté au deuxième chakra, ajoute un problème plus ou moins déclaré. C'est que si la mère humaine est limitée, on ne peut pas la partager. Il va donc être difficile de construire correctement sa relation à l'autre en sachant que le premier autre qu'on côtoie, frère et sœur, est concurrent direct d'une chose qui est limitée, l'attention de la mère. Ça fait des relations qui sont soit très perturbées, soit complètement conflictuelles et en compétition, voire les deux. Une fois arrivé au troisième chakra, tout ce système déjà fortement perverti va encore structurer des conflits, mais cette fois en groupe, puisque le troisième chakra structure la relation au groupe. Or, ce n'est pas le but du troisième chakra du tout. Le troisième chakra est fait pour permettre de regrouper entre elles les énergies compatibles, pas pour qu'elles se battent, pour l'amour de la mère et la survie encore, donc le lait maternel, avec les autres groupes, mais pour que les mêmes affinités puissent travailler en synergie. Nous ne vibrons pas aux mêmes fréquences et n'avons pas les mêmes besoins, pourtant chaque groupe est important et amène quelque chose d'unique. Voilà un point sur le bas. Je ne rentre pas dans le détail de tous les blocages qui sont remontés, mais c'est un problème qu'on retrouve nettement au niveau collectif. Retrouver le rôle de la mère divine en se reconnectant à la déesse et laisser la mère humaine à son rôle humain simplement est une urgence aujourd'hui. Ça permet d'éliminer une bonne part des déviances des chakras du bas et sur des enfants éduqués correctement, on pourrait éliminer définitivement ces problèmes de perversité. Transformer le diable est nécessaire en lui rendant sa forme réelle. Le dieu Pan qui régit le minéral et le végétal et est un avatar de Dieu. Pas un être mauvais, sinon ça bloque aussi les deux premiers chakras. On a le même problème au niveau du chakra coronal, avec la relation au Père humain, qui est mis à la place du Père divin. Du coup, on attend du Père qu'il ait réponse à tous les problèmes extérieurs et qu'il ait la vérité absolue et la puissance absolue. C'est impossible. L'homme est mis également dans une situation qu'il n'a pas les moyens d'assumer. C'est moins en souffrance dans notre société à cause de la domination par l'homme depuis pas mal d'années. Pourtant ce problème est bien là. Concrètement, ça fait des enfants émotionnellement instables, une fois de plus, incapables de trouver leur connexion au Père divin. Chez beaucoup, ça bloque le coronal et on trouve la peur de la colère divine, qui est un transfert de la colère du Père humain, qui forcément est bien moins patient et aimant que le Père divin. Donc tout ça contribue à faire une société d'êtres émotionnellement instables qui contaminent à leur tour leurs enfants en bloquant leur connexion au Père et à la Mère divin. Il est plus que temps que chacun retrouve son rôle, que le Père et la Mère n'aient qu'à assumer leur rôle humain et qu'on laisse le divin faire son boulot. Ces connexions au divin par le haut, Père, et le bas, Mère, sont à double sens, on envoie et on reçoit. On pose des questions et on obtient des réponses. On rend en bas ce que l'on n'utilise plus en passant par Gaïa au passage. Et si on a besoin d'une modification ou d'éléments pour le corps, on peut l'obtenir par en haut et en bas. Corps physique plutôt en bas, corps plus éthéré plutôt en haut. Les énergies de la mère sont plus proches de la matière et celles du père sont plus proches de la source. Les deux sont un aspect du divin.